L'abbé Pierre, entre sainteté et scandale, le tout à la sauce française. La France, ce pays où l'on peut être à la fois icône de la charité chrétienne et candidat au casting de la prochaine saison de House of Scandals. Aujourd'hui, dans notre beau feuilleton national, on découvre que même l'abbé Pierre, ce bon vieux héros au béret éternel, cache des zones d'ombre. Et pas qu'un peu, mes amis. Alors, voilà l'histoire. Dans une lettre sortie du placard par Le Monde, Henri Grouès, alias l'abbé Pierre, raconte les horreurs qu'il a subies à 7 ans dans un pensionnat lyonnais. 2 mois d'agression sexuelle sous la menace d'un pistolet par des camarades manifestement en stage intensif pour devenir les méchants d'un film noir des années 30. Pas de bol, ce n'étaient pas des armes factices en plastique. Ces gosses-là jouaient à Colt Express avec un peu trop de réalisme. Mais attention, on ne parle pas d'un simple récit de victimisation. Non, c'est plus subtil, plus tordu. Parce que cette lettre, vieille de 1932, arrive comme par magie au moment où notre abbé préféré est lui-même accusé de violences sexuelles. Et là, forcément, le génie français de l'analyse intervient. Ah, mais peut-être que ces traumas d'enfance expliquent ces dérapages. Classique. En France, quand on touche à une icône, il faut bien trouver une théorie freudienne pour ne pas trop salir le portrait accroché dans le salon. Et que fait la Fondation Abbé Pierre, ce temple de la charité version médiatique? Eh bien, on change de nom, bien sûr. Parce qu'apparemment, c'est plus facile de refaire le logo que de réfléchir à ce que ces accusations signifient pour une organisation censée incarner des valeurs irréprochables. Désormais, ils seront sans doute la Fondation sans nom, histoire d'éviter toute autre polémique. Ce qui est fascinant, c'est que tout ça arrive dans un contexte où la France adore débattre. Faut-il déboulonner les statues? Faut-il renommer les rues? La réponse est là. Pas besoin de statues, juste des noms de marques à effacer et quelques communiqués bien creux pour calmer la tempête. Comme toujours, le pays des Lumières brille dans l'art d'éteindre les incendies avec de l'huile. Et n'oublions pas cette manie bien française de faire de chaque scandale une nouvelle case dans le calendrier. Après janvier, mois des grèves, mars, mois de la réforme des retraites, voici décembre, mois des scandales sexuels historiques. Ne vous inquiétez pas, on a déjà prévu un joli agenda pour 2025. Bref, entre traumatisme d'enfance, abus d'autorité et institutionnalisation de l'hypocrisie, on est pile dans ce que la France fait de mieux. Une tragédie qui finit en farce, avec tout juste assez d'indignation pour passer à autre chose demain matin. Et si tout ça vous déprime, rassurez-vous, il nous reste toujours le vin et les chansons de Renaud. Enfin, sauf si elles aussi finissent par être accusées de quelque chose.